Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur le thème suivant, ce qui doit être fait ou vécu et pourquoi. Donc on va aller regarder un petit peu là ce qu'on est amené à traverser dans la matière, en soi, qu'on soit à l'initiative ou pas, ça on le verra peut-être après dans les différents archétypes que je vais vous proposer. Et surtout, voilà, on va essayer de voir un peu pourquoi on est amené à traverser ce qu'on traverse, pourquoi on est amené à vivre ou à faire ce qui nous attend là dans les prochaines semaines, on va dire ça comme ça, dans la période qui arrive en tout cas, sur le plan de l'âme. Voilà, essayer de voir un petit peu ce que ça vient nous apporter, qu'est-ce que ça vient apporter comme éclairage. Voilà, tout ça dans le but, comme toujours, d'éclairer les lanternes de chacun et chacune. Donc je vais vous proposer 3 archétypes. Vous aurez que vous retrouverez les timings hein, en descriptif de la vidéo. Donc il y aura le cristal jumeau, pardon pour le petit bug. Il y aura la cyanite et la pierre Seven Chakra, la pierre des 7 chakras. Voilà. Et je vais vous sortir voilà, faire une petite guidance un peu plus générale déjà, pour prendre un peu la température, faire un peu la météo énergétique du moment. On va essayer déjà d'apporter peut-être une orientation, la légèreté. Ici, du coup, l'invitation, l'élan dans lequel on est porté, c'est un élan qui conduit à plus de légèreté. On est invité à travailler sur cette notion de légèreté, s'alléger, prendre les choses avec légèreté, avec insouciance, j'entends même carrément. Et on a derrière la carte de l'action qui vient de nous parler ici d'incarner hein, une forme de légèreté. Voilà. Il y a un lien avec le fait de faire, de lever le voile de l'illusion. C'est comme si le voile de l'illusion qu'on était en train de porter était un voile plombé, comme pas une chape de plomb, mais vous voyez comment ça s'appelle les cottes de maille. Vous voyez, une cotte de maille, comme si on portait une cotte de maille et qu'on allait être amené à la retirer. Et cette cotte de maille est autant un voile d'illusion qu'un poids qui pèse sur nos épaules. Donc on est amené à s'alléger. Travailler sur la légèreté, c'est s'alléger. Hein. Ok. Allez, on va partir sur la partie guidance par archétype. Donc je vais commencer par la guidance numéro 1 et on se retrouve juste après. Alors, on est parti pour la guidance pour le cristal. Nous avons dépassé ces peurs ici, donc on va être amené hein, à affronter ces peurs. Ok, alors, tac, on va regarder un petit peu quelle forme ça va prendre dans la matière, cette histoire, avec le tarot de l'Everyday Tarot, le tarot de la vie de tous les jours. Comment ça se manifeste, ce dépassement des peurs qu'on va être amené à vivre? Ici, il y a cette notion d'être face à des choix, de devoir faire des choix. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre comment je peux dire ça du fait, ouais, ici vraiment on a cette image de sauter le pas, de passer un cap, de sauter le pas, de s'autoriser à aller vers quelque chose. Donc il y a une idée de donner une impulsion de départ. Cette impulsion de départ, elle pourra avoir lieu qu'à partir du moment où on aura été capable d'orchestrer quelque chose à l'intérieur de soi, qui nous conduit à nous choisir nous, plutôt que choisir une forme de confort ou de conformité. Ok ? Ouais, il y a une notion ici aussi, avec la présence de ce chat sur cette carte, comme de s'ancrer à la certitude en soi, que quoi qu'on fasse, la vie continue. Donc il y a cette idée-là aussi de quelque part de dédramatiser peut-être les situations, c'est quelque chose qui va nous aider, hein, qui va vraiment être une ressource pour passer ce cap, dépasser cette peur, aller au-delà d'eux. Ok, merci les chouchous. Ouais, et ici, il y a, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont, alors très certainement en lien d'âme ou accompagnées par des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles sur cette route-là, qui sont en train de vivre ça de façon synchronisée.
et qui sont aussi sur, j'allais dire, sur un chemin d'accompagnement mutuel. Donc là, c'est vraiment une étape pour vous, si vous êtes sur un duo, sur un lien d'âme, où ce travail de dépassement de la peur, il va se faire avec le soutien, soit sur le plan énergétique, soit vraiment dans le concret, dans la matière, de votre duo, hein, de votre jumeau, jumelle ou de votre âme sœur. Ok? Ok, merci les chouchous. On va regarder au niveau de la mission d'âme. Si on a quelque chose de complémentaire sur le... Voilà, ouais, pour compléter sur ce qui doit être vécu à l'instant. Hein, sur la forme que ça prend. Oui, merci les chouchous. La forme que ça prend, c'est la loi de l'amour, suprême valeur magnétique. La vivre intensément, envoie cette vibration dans le monde, sens-toi digne de tes aspirations, alors tout l'univers te manifestera sa bénédiction. Ici, il y a vraiment cette notion de s'autoriser. Tout l'univers, c'est vous, en fait, ici. L'univers te manifestera sa bénédiction, tu te manifesteras ta bénédiction, sois digne de tes aspirations. Il y a une idée ici comme de se mettre à la hauteur de ses besoins, de ses envies, de ses ambitions. Ok. Merci les chouchous. On va aller chercher avec mon oracle, une petite carte encore pour toujours voir un peu dans la matière comment ça vient se manifester, cette chose à vivre. J'ai besoin de guérir. Ici, il y a un temps pour se résoudre à être soi, j'entends. Dépasser vos peurs ici, c'est vraiment s'accepter. S'autoriser à vivre, s'autoriser à être qui vous êtes profondément. Là, vous en êtes sur cette étape-là où c'est pas une urgence, hein. Il y a pas, là, je ressens pas un truc urgent, mais c'est juste que c'est le moment, en fait. C'est le juste moment. Donc, si j'ai cette carte dépasser les peurs, ça veut dire que ce moment-là, c'est peut-être un moment qui est particulièrement critique pour vous, ou qui est particulièrement anxiogène ou inconfortable. Ici, on vient vous dire, on vient vous rassurer, vous dire, ok, non, mais là, c'est en fait, c'est le défi du moment, on dépasse cette peur-là. C'est ok en fait, c'est normal que tu aies peur. Maintenant, il faut prendre ton courage à deux mains et y aller. Derrière, il n'y a que du beau. En fait, c'est à la fois un message qui vient vous rassurer et qui vient vous encourager à passer le cap. Ok. Quel est l'obstacle principal pour voilà, passer ce cap justement pour vous aujourd'hui? Je suis malade et j'ai besoin de guérir. Cette croyance que qui vous êtes, cette croyance que vous n'êtes pas normal ou que vous êtes un être dysfonctionnel, alors qu'en fait vous êtes juste vous-même et que ce qui vous rend dysfonctionnel, c'est le fait de ne pas vous accepter dans votre entièreté. Ok? Le fait de, c'est en fait vous. Ici, vous croyez malade, mais c'est plus sur un plan émotionnel que physique. Hein. Bon, ça peut évidemment venir sur le plan physique, hein, mais pour moi, ça vient plus taper dans quelque chose qui est de l'ordre du « je ne suis pas normal ». Bah écoutez, c'est pas grave, en fait, la normalité n'existe pas dans ce monde. Le monde est une mosaïque d'êtres tout à fait singuliers, et c'est ok. Ok? Ok. Merci les joujoux. On va aller voir la ressource. Hein, la ressource. Hop. Merci. L'écoute. Ah, l'écoute de soi. Mettez-vous à l'écoute de vous. Comme on est à l'écoute du battement du cœur de sa mère quand on est enfant, quand on vient de se faire un bobo ou qu'on a un gros chagrin et qu'elle nous prend dans les bras et qu'elle nous colle contre son corps et qu'elle nous met la tête sur sa poitrine pour nous réconforter et qu'on
on rentre à l'intérieur de soi en même temps qu'on se met à l'écoute des battements du cœur de sa mère. C'est vraiment ça. Mettez-vous à l'écoute de vous comme vous vous mettez à l'écoute de votre calme intérieur qui est là toujours présent dans un moment où vous vous laissez réconforter par quelqu'un de bienveillant avec une énergie maternelle, paternelle, hein, une énergie de protection bienveillante et d'amour pur. Eh bien, trouvez cette énergie de bienveillance et d'amour pur à l'intérieur de vous pour vous la procurer à vous-même. Merci les chouchous, c'est magnifique. Et alors le pourquoi est-ce qu'on vit ça aujourd'hui à l'instant T, hein? Pourquoi est-ce que les personnes qui se retrouvent dans l'archétype du cristal jumeau, pourquoi est-ce qu'ils traversent ça aujourd'hui? C'est quoi le sens de tout ça, hein? S'il vous plaît, merci. Quel est le sens de ta vie? Voilà, mais en fait, le pourquoi, c'est juste pour redonner du sens à votre vie. Je pense que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, enfin, si vous êtes sur votre chemin de vie forcément, mais vous n'êtes pas en train d'arpenter votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Voilà, donc là, l'idée, c'est de vous mettre au bon endroit pour redonner du sens à tout ça. Ok, redonner ou retrouver. Quel est le sens de tout ça, s'il vous plaît, avec les murmures de guérison? Avec les murmures de guérison qui se sont tous effondrés par terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les murmures de guérison. Merci. On a l'intention, puis on a cette licorne ici qui vient me parler de guérison de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose à vraiment venir réparer chez l'enfant intérieur. Vous avez peut-être été particulièrement heurté pendant votre enfance et du coup, ça vous a comme abîmé en tant qu'être. Et ici, tout ça, ça vient pour vous conforter cette guérison de votre enfant intérieur. Ok. Alors, où en est-il cet enfant intérieur? Il en est où cet enfant intérieur? Où en est-il? Madame Persil, où en est-il l'enfant intérieur? Merci. Oh, c'était joli, ça a sauté. Putain. Le besoin de sens. Voilà. Quel est le sens de ta vie? Besoin de sens. Ici, vous venez réparer quelque chose qui a ébranlé la confiance dans le fait qu'on est légitime à exister. Ici, que vous étiez à votre place, aussi là où vous étiez. Comme si ça avait fracturé votre vision du monde, enfin l'avait rendu insensé. Comme si ça avait rendu le monde insensé à vos yeux. Ici, il y a comme besoin de retrouver à la fois le sens de soi et le sens de soi dans le monde. Waouh, c'est beau. J'ai rien compris, c'est pas grave. Ok. Et du coup, ça le conduit où cet enfant là de dépasser cette peur? Ça l'amène où? Merci. Au fait de s'autoriser l'existence. Au fait de s'autoriser l'existence. De trouver un équilibre qui sera pérenne et qui permettra d'agir à partir de l'espace du cœur et dans ce rayonnement cœur-soleil. Cœur solaire. Donc d'agir sa lumière intérieure. Ok. Bon voilà, dépassez vos peurs, il n'y a plus qu'à. Je dis ça sur un ton ironique évidemment parce que ce n'est pas facile, j'en ai bien conscience. Mais c'est le message pour vous en tout cas pour le moment. Voilà, du coup vous pouvez aussi compter sur votre âme sœur, vos âmes sœurs, hein, si vous n'êtes pas spécialement sur un chemin type flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur plus avec des gros challenges, mais que voilà, vous êtes juste un être qui arpente un chemin de croissance intérieure. Donc, vous avez forcément autour de vous des êtres qui sont venus vous épauler dans ce moment. Appuyez-vous sur eux, mettez-vous à leur écoute et surtout faites-le le cœur ouvert pour être bien comment dire pour bien pouvoir recevoir l'aide et pas les entraves. Ok, allez, un petit message de conclusion pour vous avec l'oracle des guerriers de lumière. Hop. Hop, 2 secondes, je me couvre parce que comment vous dire qu'il fait pas chaud.
Allez. Merci. Je fais un pacte. Alors, fais un pacte avec ton ange gardien. Bah, c'est ça justement que j'étais en train d'oublier de vous dire. Vous pouvez aussi tout à fait demander l'aide de votre ange gardien. Hein? L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Ouvrez cet espace en vous d'accueil du divin, de l'éther, de ce qui ne se voit pas, de ce qui n'est pas tangible. Ouvrez cet espace et allez y déposer vos demandes en toute humilité et vraiment auprès des êtres les plus lumineux. Ok? Voilà, pour éviter de vous faire polluer éventuellement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle route, un bon challenge, parce que là, c'est quand même, voilà, c'est pas super simple ce qui vous attend, mais c'est ok, parce que c'est comme toujours dans la vie, pour du mieux derrière. Voilà, je vous souhaite une belle route et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et on est parti pour vous qui avez choisi la cyanite. Allez, alors, la perte. Ok. Ici, vous allez devoir faire face à une perte, mais j'entends illusoire, c'est-à-dire de choses que vous pensiez posséder, que vous pensiez vraies, et qui finalement s'avèrent fausses, illusoires. Voilà, il y a des illusions qui tombent ici. Ok. Il y a des illusions qui tombent ici. Alors, attendez, c'est quel oracle il est où? J'ai l'oracle de... Ben voilà, de Gaïa. Qui veut venir. Hop. Alors, de quoi on parle ici quand on parle de cette perte? À l'instant T. Perte de quoi? Qu'est-ce qui est perdu ici? Oh, l'harmonie. Oh, ici, vous allez traverser une phase un peu comme le papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les repères qui tombent. On n'est pas du tout ce qu'on pensait être. On sort de la chrysalide et quand on se regarde, ben, en fait, on n'est pas du tout ce qu'on était avant. On s'est complètement transformé. Et du coup, on est obligé de passer par une phase où on va se réharmoniser à soi, au monde. Il y a une forme comme ça de réorganisation de son être, avec ce qui nous entoure, avec ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, c'est un peu ouais, je vous recommande, ici, je vous recommande de passer par une phase, peut-être où vous allez prendre le temps de faire de la méditation, de travailler sur l'introspection, etc. Pour reprendre pied à l'intérieur de vous, quelque part. Ou plutôt reprendre vos repères, retrouver des repères. C'est même ça carrément, c'est retrouver des repères à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite les exporter comme à l'extérieur de vous, dans votre entourage, dans ce qui vous entoure de manière tangible et matérielle. Ok. Ok. Alors, dans la matière, cette perte, elle vient dans quel domaine particulier? Est-ce qu'il y a une information à transmettre ici pour la cyanite, pour les personnes qui se retrouvent dans l'énergie de la cyanite? Ici, il y a quelque chose avec le coronal. Hein. Ouais, il y a quelque chose avec le coronal. Merci. Oui, avec le monde. On vient de parler quand même de cette connexion à l'éther qui est peut-être nouvelle et du coup qui vient vous déstabiliser, ou alors qui était présente mais qui se modifie comme et du coup ici il y a cette notion quand même d'arriver à une étape où on clôture un cheminement et du coup comme on arrive au bout du chemin là, on est comme ok, alors j'ai fait toute cette route là et du coup tout ce qui est derrière c'est ce qui est en train de tomber dans le puits là, vous voyez? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ce personnage, hop, attendez, je vais peut-être modifier un peu la lumière. Voilà. Ce personnage, il est là. Tout ce qui était derrière et tout ce qui est du chemin qu'il a déjà parcouru pour arriver ici, c'est en train comme
il est en train de faire le constat, ce personnage, de tout ce qu'il a laissé derrière pour accéder à plus de spiritualité, s'élever au niveau vibratoire, etc., etc., etc. Pour moi, ici, on est sur la phase qui précède la guidance que j'ai fait juste avant. Donc, c'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Du coup, pour moi, ici, je vous inviterai à aller regarder peut-être la deuxième guidance dans un deuxième temps un peu plus tard. Enfin, la première, du coup, la guidance sur le cristal pointe jumeau. Plus tard, parce que pour moi là vous êtes sur une étape qui est juste avant. Donc ici il y a ce constat de qu'est-ce que je laisse derrière, qu'est-ce que j'accepte de perdre pour gagner en hauteur de vue sur le monde, en finesse de perception sur des plans éthérés, en connexion avec le divin, etc., etc., etc. Donc ici, il y a vraiment, c'est pas quelque chose de confortable. Ça peut même être un petit peu mélancolique comme période, mais c'est voilà, là vous êtes prévenus, donc c'est ok. Et on va aller chercher le pourquoi, le sens de tout ça. Qu'est-ce que ça vient apporter sur le plan de l'âme? Ok, avec l'akasha, donc c'est un gros dossier qui est libéré ici sur l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Où est-ce qu'on... D'accord. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Pourquoi il y a cette nécessité là de faire face, de vivre cette perte? Le contrôle. Ah, il y a une histoire de lâcher, ouais, avec le masculin sacré. Faire sortir le masculin sacré en soi de l'énergie de contrôle. Okay. Donc il y a cette notion de lâcher prise. On vient vous faire travailler cette notion de lâcher prise qui est très importante pour, comment dire, arpenter ce monde en restant harmonisé à soi. Oui, ok. C'est magnifique. Avec l'œil Oracle, on va aller prendre une dernière carte pour le pourquoi. Pourquoi cette perte? Pourquoi faire face à tout ça? Cette perte, en fait, elle représente un monde qui cherche à s'ouvrir à vous. Ok. Mais pour arriver, pour rentrer dans ce monde, il y a besoin d'être complètement délesté de tout ce que vous êtes en train de laisser partir, en fait. Il s'agit de laisser partir. Oui, il y a cette idée comme ça de laisser partir pour pouvoir accéder à votre essence, à votre lumière et vous reconnecter à l'essentiel, au plus important pour vous, hein, à ce qui représente comme une raison d'être, une explication au pourquoi vous êtes ici, dans ce monde, aujourd'hui. Waouh. Alors, je vous lis le message de cette carte. Si vous m'excusez, c'est en anglais, donc du coup, je vais un peu prendre du temps. Donc, c'est la carte du pin. Le pin, cet arbre, ce majestueux arbre ancien, un des plus anciens, une des créatures vivantes les plus anciennes de la planète. Tu as reçu l'énergie du soleil pendant tellement d'années. Maintenant, partage cette lumière éternelle avec moi pour me purifier, me protéger, me raviver, me renouveler, me soigner, me recharger et me rappeler tous mes dons. Tu m'aides à trouver ma raison de vivre et ma confiance en moi. Merci, cher pain. Merci, mon ami. Voilà pour le message, pour cette guidance. Je vais vous prendre juste pour traverser cette période, pour traverser pour faire ce qui a à être fait, vivre ce qui a à être vécu. Je vais vous sortir une petite message du pouvoir créateur. Voilà, un petit message conseil.
hein, pour traverser, vivre, faire ce qu'il y a à faire et vivre les choses de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus optimisée, pour optimiser cette expérience-là que vous êtes venu dans votre incarnation, vous êtes venu traverser aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ajouter de la fantaisie à ma vie. Voilà, donc peut-être que vous étiez dans un monde en noir et blanc et qu'on vous demande de passer dans un monde en couleur, tout simplement, hein, aussi. Et du coup, bah, ça veut dire faire le deuil de tout un tas de carcans, enfermants, mais rassurants. Donc, faut être courageux, quoi. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller regarder voilà, vous attendez peut-être quelques jours, quelques semaines s'il faut même, et je vous invite à aller regarder dans un second temps la guidance avec la pointe jumelle, le cristal jumeau, qui je pense contiendra peut-être des petits messages complémentaires pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et on est parti pour vous qui avez choisi la 7 chakra, donc la pierre des 7 chakras. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui doit être fait ou vécu? Le bilan. Ah, ici, vous avez... on vous demande en fait de faire un petit stop et de prendre le temps de digérer, de regarder. Enfin, c'est pas de digérer, c'est plutôt d'analyser. Ouais, de faire vraiment le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce que vous avez fait et pas fait, particulièrement sur le plan sentimental apparemment, sentimental, familial, voilà, sur comment vous avez traversé vos relations. Ah, et qu'est-ce que ça vient dire de votre relation à vous? Votre relation à vous-même. Comment est-ce que vous êtes vécu? Comment est-ce que vous êtes aimé à travers toutes ces phases de vie? Ici, le bilan, il est assez... on ne vous demande pas juste de faire le bilan sur ce que vous avez traversé l'année dernière. Hein. C'est vraiment sur toute la vie, hein, toute votre vie. De votre enfance jusqu'à maintenant. Ok? Ok. Ils me disent, bon, t'as été clair, hein, c'est bon. Ok, on va regarder avec le Everyday Tarot comment ça se manifeste dans la matière, cette période de bilan là, qui doit être fait. Faites le bilan. Ouais, il y a cette idée d'être dans une énergie très aimante avec la reine de denier. Très aimante et très protectrice, hein, donc de regarder les choses avec vraiment beaucoup d'amour pour vous, et en même temps, avec le chevalier d'épée, de ne pas hésiter à couper avec ce qui n'est pas bon, à dire ok, là j'ai pas été, là franchement j'ai été merdique sur ce coup-là, j'ai mal réagi, j'ai mal agi, j'ai pas été claire, j'ai pas été propre, et vraiment faire ce travail comme ça, de dire ça c'est bien ce que j'ai fait, ça c'est pas bien, ça c'était bien pour l'autre mais pas pour moi, ça c'était pas bien pour l'autre mais c'était bien pour moi, voyez, et vraiment de vraiment prendre un temps sérieux et plein d'amour pour vous, pour faire le point sur qui vous êtes et qui vous avez été, et bien bien comprendre que ce que vous êtes, ce que vous avez été fait partie de ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous n'êtes plus qui vous étiez. Ça ne vous définit pas de manière intangible ce que vous avez été. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Faire le bilan, ça va vous permettre de vous libérer de choses qui sont encore entravantes. Ok, ok, bah là je suis déjà sur le pourquoi. Alors on va aller chercher pourquoi. Pourquoi ce bilan est-il demandé? Avec l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Pourquoi cette phase de bilan est-elle importante là aujourd'hui? En quoi c'est important cette phase de bilan? Pourquoi on traverse ça aujourd'hui? Le rangement, le temps. Réfléchissez. Okay. Ici, on vous demande vraiment, c'est comme, je pense que c'est une phase comme après de réorientation personnelle derrière qui vous attend.
Donc c'est important de faire ce bilan pour être au clair avec qui vous étiez, ce que vous vouliez, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez maintenant, ce que vous ne voulez surtout plus aussi, ce que vous ne voulez plus être ou incarner, ce que vous refusez que l'autre vous demande d'être pour lui. Voilà, il y a tout ça, il y a cette notion vraiment de réorganisation intérieure. Ok. Et c'est important de vous donner le temps, vraiment de prendre le temps, de s'accorder l'espace pour ouvrir cette réflexion. C'est très important, on me dit. Ok, merci les chouchous. Qu'est-ce que je vais prendre de plus? On va prendre la boussole de l'être. La boussole de l'être, ici. Pour compléter ce pourquoi là. Pourquoi ce bilan est-il important? Merci. Le magma plutonique, esprit minéral, force consciente. Ici, il s'agit de renouer avec... c'est marrant parce que c'est la verticalité qui m'est donnée. Votre alignement vertical. Votre capacité, du coup, à vous mouvoir dans le monde. À marcher. Et du coup à marcher votre parole, donc à vous incarner. Ici, il y a vraiment comme quelque chose de très important par rapport au... peut-être que si vous ne faites pas bien ce bilan, entre guillemets, alors évidemment, c'est pas une menace de l'univers, mais il y a cette idée d'avoir besoin de faire un bilan maintenant pour se réaligner à soi et à sa mission de vie. Okay. On va demander la ressource. Qu'est-ce qui va être donné comme ressource? C'est quoi la ressource pour faire ce bilan de la meilleure manière qui soit? Ah, le pardon. Ici, vous avez peut-être des choses dont vous n'êtes pas très fiers. Pardonnez-vous. Vous avez des choses qui sont restées en travers de la gorge qu'on vous a fait. Pardonnez. Travaillez sur cette énergie du pardon. Ok ? S'il faut, faites des méditations de pardon, achetez-vous le livre Ho'oponopono et lisez-le et essayez de travailler avec. Mais vraiment, travailler avec cette énergie du pardon, c'est fondamental pour vous. On commence par faire le bilan, on analyse, on cible, on repère ce qui est en lien avec de la culpabilité ou une énergie où on en veut à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation de vie. Ça peut être on a perdu quelqu'un, on a eu un accident et on en veut à la vie de ce qu'on a vécu. Bon, là, il y a quelque chose à aller pardonner. Il y a vraiment du miel à aller poser sur ces expériences de vie et de manière à en extraire la lumière et la leçon. Ok, merci les chouchous pour cette belle guidance. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle route. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la guidance vous a parlé. À vos abonnés, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et au passage, je remercie les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.